Bonjour à tous, c'est Serge de LeapFan, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rentila, qui est un logiciel de gestion locative immobilière 100% en ligne. Ce logiciel, il est destiné à la fois aux propriétaires bailleurs qui veulent eux-mêmes gérer leurs biens immobiliers et aussi aux locataires. Donc Rentila, c'est disponible sur votre navigateur internet, donc sur votre ordinateur, mais aussi sur mobile en application donc Android et iOS. Dans cette vidéo, je vais donc parler des fonctionnalités les plus importantes de Rentila, parce que vous verrez qu'il y a plein de fonctionnalités, mais je vais vraiment me concentrer sur ce qui est important pour vous, propriétaires bailleurs, et aussi pour les locataires. Alors ce logiciel, il est disponible gratuitement, mais vous pouvez aussi payer pour avoir d'autres fonctionnalités. On en parlera dans la vidéo. Alors juste avant de commencer, je vous invite à aller en description, vous trouverez plein de ressources gratuites sur l'investissement immobilier si vous voulez commencer à vous former gratuitement. Il y a plein de ressources et vous pouvez aussi aller sur leapfan.com pour trouver la meilleure formation pour vous. Alors la première fonctionnalité importante à mes yeux, c'est la fonctionnalité de stockage. En effet, donc sur la version gratuite, vous disposez d'un stockage de 50 mégaoctets, ce qui va vous permettre de stocker des documents donc soit relatifs à votre bien. Donc par exemple, vous pouvez stocker vos diagnostics performance énergétique, donc vous pouvez stocker votre contrat d'assurance propriétaire non occupant, vos PV d'AG, vos actes de vente, bref, Rentila peut servir de cloud pour vous. Et vous pouvez évidemment partager ces documents, donc par exemple vos diagnostics, à votre locataire. Vous pouvez également stocker des documents relatifs à votre locataire, donc par exemple toutes les infos qui sont relatives à son identité, son contrat de travail, l'assurance du logement, ses fiches de paie, etc., etc. Pour ajouter un document à votre bien immobilier, vous verrez, c'est très simple. Vous allez dans Biens, vous allez dans donc soit lot ou immeuble, vous cliquez sur votre bien et donc vous allez cliquer ici sur les trois petits points, cliquez sur Modifier et vous allez ici dans Documents et vous pouvez donc ajouter un document, vous pouvez choisir le type de document, donc vous voyez appel de fonds, assemblée générale, attestation d'assurance, bref, vous avez tous les types de documents que vous pouvez mettre et vous pouvez ici écrire une description et aussi le partager avec votre locataire. Concernant les documents pour votre locataire, c'est assez simple aussi. Vous allez dans locataire, donc là j'en ai pas créé un, donc on va dire que je vais en créer un. Et vous allez pareil ici dans documents, ajouter un document et c'est pareil, vous pouvez stocker, télécharger en fait tous les documents relatifs à ce locataire. Donc vous voyez, le premier avantage de Rentila, c'est que pour moi, vous pouvez avoir tous vos documents à un même endroit et en plus c'est stocké donc sur un espèce de cloud et donc j'ai envie de dire c'est plus sécure d'avoir deux stockages, votre disque dur et puis Rentila. La deuxième fonctionnalité qui est très utile sur Rentila, c'est l'état des lieux. Alors pour rappel, l'état des lieux c'est une étape indispensable quand vous mettez votre bien en location. Il faut que vous fassiez le diagnostic de votre bien avec le locataire et c'est cet état des lieux qui servira en fin de location. Il permettra de comparer donc l'état des lieux de sortie et d'entrée pour éventuellement retenir le dépôt de garantie et constater les éventuelles dégradations. Donc cet état des lieux, il doit être bien fait. Vous pouvez le faire vous-même, donc grâce à Rentila notamment. Alors, il faut savoir que pour un état des lieux, il n'y a pas de trame officielle qui existe. Il y a certaines choses à respecter, bien sûr, mais vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un état des lieux sur papier si vous voulez. Mais ce qui est intéressant avec Rentila, c'est qu'il va vous proposer justement une trame et que vous pouvez remplir assez facilement. Donc, pour créer un état des lieux, vous allez dans État des lieux. Vous voyez, c'est très simple. Vous faites Nouvel état des lieux. On va le faire ensemble. Ici, vous tapez, donc, est-ce que c'est un état des lieux d'entrée ou de sortie? Parce que Rentila, du coup, fait les deux. Vous mettez le nom, vous mettez à quelle location c'est lié. Donc là, j'ai pas créé de location, mais vous pouvez lier à une location. Vous avez les relevés de compteurs d'eau et de gaz. Donc ça, c'est pareil, c'est indispensable dans votre état des lieux à mettre. Type de chauffage, est-ce que c'est gaz, électrique, est-ce que c'est collectif, individuel, etc. La production d'eau chaude. Vous pouvez aussi noter, ce qui est important aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est combien de clés, quelles clés vous remettez à votre locataire. Donc ça, c'est important. Et ensuite, vous avez l'état des lieux donc par pièce. Donc, vous pouvez modifier à votre guise les noms des pièces. Donc là, il y a des pièces qui sont pré-rentrées. Et donc, vous voyez, Rentila vous propose au niveau des murs, donc au mur A, quand vous rentrez sur la gauche, en face B, à droite C et à côté de la porte D. Et donc, là, vous allez pouvoir noter chaque élément. Donc, c'est ce qu'on vous demande dans un état des lieux. Enfin, c'est ce que vous devez faire. Vous voyez, vous pouvez même mettre le revêtement. Donc, est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que, je sais pas, c'est du papier peint ou du papier de rénovation? Vous mettez à l'état d'usure, neuf, bon, état moyen, etc. Vous pouvez mettre des commentaires, par exemple, s'il y a des tâches, etc. Vous voyez? Et donc, vous avez ça pour tous les éléments et vous pouvez rajouter d'autres éléments, bien sûr. Vous avez aussi les différents équipements qui constituent la pièce.
Donc par exemple ici, vous pouvez rajouter vos meubles. Si vous avez du mobilier, vous pouvez rajouter vos meubles et pareil, mettre état d'usure, fonctionnement, etc. Et même commentaire sur la pièce. Et ce qui est hyper important aussi, c'est que vous allez pouvoir rajouter vos photos. Et ça, dans un état des lieux, c'est hyper important de prendre les photos. Prenez bien vos photos sur les éléments avant pour, en cas de contestation, montrer qu'avant, votre mur était propre, etc. Et que après le locataire l'a dégradé si éventuellement ça se produit. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire ça pour toutes les pièces de votre logement. Et vous pouvez rajouter à l'infini des pièces. Et ce qui est vraiment top, et ça c'est génial, donc merci Rentila, c'est qu'ils ont mis en place une signature électronique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin forcément d'imprimer l'état des lieux, parce qu'un état des lieux c'est long. Du coup, si on imprime l'état des lieux, il faut en imprimer deux. Il en faut un pour vous et un pour le locataire. Et dans l'idée aussi, vous devez imprimer les photos. Et vous devez aussi imprimer l'inventaire du mobilier, si vous avez du mobilier. Donc on le verra juste après. Mais vous voyez, ça fait beaucoup de feuilles, ça fait beaucoup de choses à imprimer. Et là, vous pouvez tout faire électroniquement. Et donc, vous pouvez envoyer en signature l'état des lieux à votre locataire. Et ça, c'est génial parce qu'en quelques minutes, en fait, votre locataire, il signe l'état des lieux. Et en plus, vous l'avez disponible. Il est aussi disponible pour lui. Donc, après, libre à lui d'imprimer son état des lieux. Alors, petit conseil et petite expérience vécue, parce que moi, j'utilise Rentila depuis un bon bout de temps avec mes biens immobiliers. Quand vous faites l'état des lieux avec Rentila, le faire avec son téléphone, c'est difficile parce que l'application est très bien faite, mais vous voyez, l'écran d'un téléphone, c'est petit pour prendre des photos, etc. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous avez une tablette, par exemple, ou soit vous prenez votre ordinateur portable et puis vous faites l'état des lieux avec votre portable. Ce sera quand même plus simple pour qu'aussi le locataire puisse vérifier sur l'état des lieux ce que vous allez noter. La troisième fonctionnalité importante de Rentila, dont j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la possibilité donc d'intégrer à votre état des lieux l'inventaire de votre mobilier. Parce que si vous louez un logement en meublé, vous devez y intégrer la liste des meubles qui y sont présents. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans Inventaire, c'est hyper intuitif. Vous créez un inventaire ici. Vous rajoutez l'inventaire, donc inventaire de, je ne sais pas, l'appartement numéro 1 par exemple. Effectivement, vous le liez à un bien. Vous le liez à une location. Et pareil, par pièce, vous pouvez y ajouter tous vos meubles et en mettant surtout l'état. Et vous pouvez aussi mettre le prix. Ça, c'est important parce que comme ça, quand vous ferez le décompte par rapport au dépôt de garantie s'il y a des dégradations, vous aurez tout au même endroit. Vous n'aurez pas besoin d'aller rechercher vos factures pour savoir combien ça vous coûte de remplacer un canapé, etc., etc. Donc encore une fois, vous avez tout au même endroit et c'est ça qui est plutôt intéressant. Et comme l'état des lieux, vous pouvez faire signer électroniquement cet inventaire à votre locataire et encore une fois, il peut l'avoir de son côté et vous l'avez aussi du vôtre. Donc c'était la troisième fonctionnalité, c'était la fonctionnalité de l'inventaire du mobilier. Maintenant, je vais vous parler de la quatrième fonctionnalité. Mais juste avant, si la vidéo vous apporte de la valeur, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Ça m'aide beaucoup, ça permet de faire grandir cette chaîne et d'aider un maximum de personnes. Donc quatrième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité des modèles de documents et ça c'est hyper utile. Donc quand vous voulez chercher un document, vous allez donc dans Documents. Donc ici vous allez retrouver tous les documents que vous avez déjà stockés donc pour votre locataire ou pour vos biens. Vous allez dans Modèles de lettres et là les amis c'est génial. Vous avez plein de modèles de lettres et notamment surtout les baux de location et ça c'est hyper important. Donc location nue, location meublée, parking, location saisonnière, bref, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et après, vous avez plein d'autres documents importants, comme par exemple, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, quand vous êtes propriétaire et que vous donc louez votre bien, vous ne pouvez pas virer entre guillemets votre locataire comme ça, il faut respecter certaines règles. Et donc, ces règles, c'est par exemple, si vous voulez vendre votre bien, vous devez prévenir votre locataire et donc, vous avez un modèle ici de lettres qui vous permet du coup de lui envoyer et de faire les choses dans les règles. La demande justificative de l'entretien de la chaudière, parce que je vous rappelle que c'est le locataire qui doit entretenir la chaudière, etc., etc. La liste des charges récupérables, enfin bref, vous avez tout ce qu'il vous faut, les quittances de loyer aussi, parce que ça c'est pour le locataire, qui sont très utiles. Alors dernière fonctionnalité pour moi la plus importante pour vous, propriétaire bailleur, c'est la fonctionnalité finance. Alors je vais me connecter sur mon vrai compte pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc ça y est, je suis sur mon compte, donc vous voyez toutes les recettes que vous encaissez, vous pouvez classer à l'année, partie de bien, etc.
Et vous avez aussi, voilà, vous avez tout ce qui est en... Ouais, vous avez toutes les recettes ici. Et après, vous pouvez aussi rajouter donc toutes vos dépenses. Donc vous avez dans Nouvelle transaction, ajouter une dépense. Donc vous voyez par exemple, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites des travaux sur votre bien, vous pouvez rajouter donc vos travaux donc dans charges déductibles, dépenses de réparation, de entretien et d'amélioration. Encore une fois, c'est intéressant si vous êtes au régime réel. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la fiscalité, je vous invite à voir mes 2 dernières vidéos. Donc il y en avait une sur la location nue et une sur la location meublée. Elles vont s'afficher quelque part sur l'écran. Et donc vous pouvez ici mettre vos travaux, etc. Vous pouvez mettre toutes les dépenses que vous faites. Vous pouvez mettre la taxe foncière, etc. Et ce qui est intéressant, quand vous allez mettre toutes vos dépenses, c'est qu'à la fin, vous aurez, quand vous allez dans le bilan, vous aurez en fait une aide à la déclaration fiscale. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça vous permet de comprendre déjà comment ça marche si vous ne savez pas. Et en fait, ici, vous aurez donc à la fois vos recettes. Donc, vous voyez là, si je mets sur 2022, par exemple, donc là, j'ai mes recettes. Alors, moi, je n'ai pas rentré toutes mes dépenses. Après, libre à vous de le faire ou pas. Parce que moi, j'ai un expert comptable, donc c'est lui qui gère ça. Mais si vous voulez après vraiment faire ça vous-même, vous pouvez vraiment rentrer, vous voyez, par exemple, toutes les provisions pour charge. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un appel de charge, donc en général, c'est trimestriel, ben, vous devez rentrer cet appel de charge sur l'application. Et du coup, à la fin de l'année, ça va vous donner le total. Et encore une fois, si vous êtes au régime réel, que ce soit en nu ou en meublé, vous pouvez déduire ces provisions de votre imposition. Et voilà. Et ici, vous voyez, vous pouvez vous mettre au régime micro-BIC, par exemple, ou micro-foncier. Vous voyez, et ça va vous calculer automatiquement les revenus fonciers taxables, etc. Donc, vous voyez, c'est plutôt bien fait. C'est surtout utile, voilà, pour savoir un peu combien vous gagnez. Et puis, vous pouvez aussi noter dans cette partie-là, dans la partie finance, je reviens, vous pouvez aussi noter s'il y a des retards ou pas dans le loyer. Et donc, ça vous permet derrière de, par exemple, vous voyez, lettre de rappel ici, vous pouvez ici faire une lettre de rappel, etc. etc. Donc, c'est vraiment bien fait. Alors, vous voyez, vous avez aussi un document prêt. Alors, ça, je ne l'ai pas fait parce que je trouve ça pas très bien fait pour le coup. Mais vous pouvez même rentrer votre prêt immobilier. Donc, vous rentrez le taux, vous rentrez combien vous avez emprunté, etc. Et en fait, ça va vous calculer, ça va vous faire en fait votre tableau d'amortissement, mais du coup, que vous avez déjà normalement avec votre banque. Et encore une fois, dans le calcul, dans votre déclaration d'impôt, comme les intérêts sont déductibles, encore une fois, au régime réel, ça va vous donner en fait combien d'intérêts vous pouvez déduire et combien il vous reste à payer. Voilà. Donc ça vous fait vraiment un dashboard, un tableau de bord sur votre investissement immobilier. Donc voilà, c'était les fonctionnalités les plus importantes pour un propriétaire. Vous avez plein d'autres possibilités sur Rentila, donc je vais vite fait les évoquer, mais vous voyez, vous pouvez vous avez un bloc-notes, vous pouvez noter vos notes, vous pouvez noter toutes les interventions qui ont été faites sur vos biens, etc. etc. Mais je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est assez intuitif. Et c'est pas ce qui est le plus important pour moi dans l'application. Alors un petit message quand même pour les locataires qui utilisent ce logiciel. Donc si vous avez un propriétaire, vous êtes locataire, vous avez un propriétaire qui vous demande de vous loguer, c'est très simple. Vous allez recevoir une invitation, vous allez devoir créer un compte et donc vous aurez accès à différents documents, donc notamment au diagnostic. Vous aurez accès peut-être à l'annonce du bien, à des photos, etc., etc. Vous aurez aussi les quittances de loyer qui vous seront envoyées automatiquement. Donc ça, c'est au choix du propriétaire. Il peut choisir de vous envoyer les quittances automatiquement. Donc ça, c'est pareil, ça vous fait gagner du temps. Ça vous évite d'appeler votre propriétaire et de demander ses quittances. Ça, ce sera fait automatiquement. Et en plus, vous êtes notifié. Vous avez aussi un système de messagerie intégré. Donc vous voyez, vous allez dans Messages par exemple. Et ici, vous pouvez écrire un message à votre locataire ou à votre propriétaire locataire. Enfin voilà. Bon, après, il existe d'autres applications de messagerie, plus simples, WhatsApp, Facebook, ce que vous voulez, le téléphone, SMS. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par Rentila pour ça, mais sachez que Rentila intègre aussi cette fonctionnalité. Et donc, en tant que locataire aussi, vous avez aussi accès à des modèles de lettres. Donc, par exemple, vous voyez, vous pouvez contester la révision du loyer, vous pouvez faire des travaux, faire une demande d'autorisation de travaux auprès de votre propriétaire, bref. Donc vous voyez, il y a aussi tout pour vous et c'est assez complet. On va donc maintenant parler des tarifs. Donc effectivement, le logiciel est gratuit. Donc vous voyez ici, vous payez 0 € par mois en fait à partir du moment où vous avez un seul lot. Et c'est ça en fait la contrainte. Si vous avez un seul lot, vous n'avez pas besoin de payer plus parce que ça vous sera amplement suffisant. Donc à partir du moment où vous avez plusieurs lots à gérer, vous devez passer sur l'option Silver par exemple.
Mais honnêtement, c'est vraiment peanut. Vous voyez, vous payez 40 € hors taxe par an. Voilà, donc ça vous fait un peu plus de 3 € par mois à payer. Franchement, c'est rien du tout. Et en plus, vous pourrez déduire cette dépense, encore une fois, si vous êtes au régime réel. Et donc, quand vous passez sur l'option Silver, vous avez vous pouvez gérer autant de locataires que vous voulez, autant de locations, autant d'état des lieux. Voilà, c'est beaucoup plus complet. Et vous avez aussi beaucoup plus de stockage pour vos différents documents. Donc honnêtement, ce logiciel, il est hyper complet et je le recommande à toute personne qui veut gérer ses biens soi-même, même avec plus de 10 biens. Franchement, c'est hyper gérable et hyper bien fait. Donc vous avez un lien en description si vous voulez vous inscrire gratuitement. Si vous avez des questions sur Rentila ou des difficultés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant que vous êtes un pro de Rentila, je vous invite à regarder une prochaine vidéo qui va s'afficher par ici. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.